Elle m'a dit une phrase que je n'oublie pas. J'ai tellement fait semblant que je me suis perdue dedans. Plusieurs mois. Elle avait passé plusieurs mois à être la fille cool, qui ne demande rien, qui ne pèse pas, qui profite du moment. Parce qu'il lui avait dit dès le début, je ne cherche rien de sérieux. Et elle, qui voulait vraiment l'amour, la stabilité, construire quelque chose, elle avait commencé à faire semblant. Semblant que ce n'était pas si important. Aujourd'hui, on parle de ça. Parce que beaucoup de femmes ne souffrent pas seulement des relations qu'elles ont vécues. Elles souffrent aussi de toutes les fois où elles se sont abandonnées elles-mêmes pour essayer d'être aimées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luminescence à voix basse. Je suis Taïna, coach en relations amoureuses et sophrologue. Et aujourd'hui, on parle d'un piège dans lequel énormément de femmes tombent sans s'en rendre compte. Le piège de vouloir paraître cool, facile à vivre, pas prise de tête, alors qu'au fond, elles savent déjà très bien ce qu'elles veulent vraiment. Après l'épisode précédent, j'ai reçu plusieurs messages de femmes qui me disaient « Oui, mais dire au deuxième rendez-vous qu'on veut se marier et avoir des enfants, ça fait fuir. » Écoute, j'espère bien, ma belle, que ça fait fuir. Parce que si le fait d'exprimer clairement tes désirs fait fuir quelqu'un, alors sache que cette personne n'était pas alignée avec la vie que tu veux construire. Et tu viens de le savoir au deuxième rendez-vous au lieu de le découvrir 3 ans plus tard. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes voient le départ d'un homme comme un échec, alors que parfois, c'est simplement du tri naturel. Le flou attire le flou, la clarté crée du tri. Et les bonnes personnes, celles qui sont vraiment alignées avec ce que tu veux, elles ne fuient pas ta clarté, elles la reconnaissent. Et ça, c'est très important. Et il y a un moment très précis où beaucoup de femmes commencent à se trahir. Et ce moment arrive souvent très tôt, pas après 3 ans de relation, ni après une grosse dispute ou encore après une trahison. Le moment arrive dès le début, quand elles entendent « je ne cherche rien de sérieux ». Et qu'au lieu de se demander « est-ce que cette relation correspond à ce que moi je veux réellement aujourd'hui ?» elles commencent à se demander « comment faire pour qu'il me choisisse quand même ?» Et là, tout change. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne construis plus une relation alignée avec tes désirs, tu construis une stratégie pour éviter d'être rejeté. Et ce n'est vraiment pas la même chose. C'est exactement ce qu'a vécu celle qu'on appellera Christelle. Une femme brillante, indépendante. Tout le monde autour d'elle la voyait comme une femme forte. Et pourtant, dès qu'il avait dit « je veux juste qu'on profite du moment », elle avait rangé toute sa liste de valeurs. Elle avait mis de côté tout ce qu'elle voulait vraiment. Et elle avait commencé à jouer un rôle pendant des mois et des mois. Et un jour, elle me dit « je ne sais même plus ce que je voulais vraiment. J'ai tellement fait semblant que je me suis perdue dedans. » C'est incroyable. Beaucoup de femmes se disent « je ne veux pas lui mettre la pression, je ne veux pas passer pour la fille compliquée, je ne veux pas faire fuir. » Mais je veux qu'on s'arrête là une seconde. Pourquoi tes désirs devraient-ils attendre que quelqu'un soit prêt à les entendre? Pourquoi est-ce qu'on a appris aux femmes à avoir honte de vouloir quelque chose de clair? Pourquoi une femme qui veut construire passe parfois pour intense alors qu'un homme émotionnellement indisponible est complètement normalisé? Il y a des femmes qui arrivent dans des relations en sachant déjà très bien ce qu'elles veulent et qui passent des mois, parfois des années, à faire semblant que ça leur est égal. Et le pire, c'est qu'elles pensent être fortes quand elles font ça. Alors qu'en réalité, elles se contentent de nourrir leur peur. Et quand tu fais ça, tu ne maîtrises pas ta peur, tu lui obéis. Quand tu acceptes une relation qui ne correspond pas à tes désirs profonds, uniquement pour éviter de perdre quelqu'un, tu ne maîtrises pas ta peur. Tu lui obéis. Parce que ta peur te dit quoi? Elle te dit, si tu dis ce que tu veux vraiment, il va partir. Alors tu minimises, tu t'adaptes, tu attends, tu espères qu'avec le temps il change, qu'il réalise ta valeur, qu'il finisse par vouloir la même chose. Mais pendant ce temps-là, toi, tu t'éloignes de toi-même. Et ça laisse des traces, de vraies traces. Parce qu'après certaines relations, les femmes ne doivent pas seulement guérir de ce qu'elles ont vécu avec l'autre. Elles doivent aussi guérir de toutes les fois où elles se sont abandonnées elles-mêmes. Et oui, c'est ça. Je fais une pause ici parce que je sais que certaines d'entre vous sont en train de se demander « Mais moi,
Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me trahis en ce moment sans m'en rendre compte? Et pour ça, j'ai créé un quiz gratuit, exactement pour ça. Quelques questions. Et tu sauras clairement comment tu fonctionnes en amour. Je te laisse le lien en description. Et si ce genre de sujet te parle, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas juste de relations, on parle aussi de toutes les façons dont les femmes apprennent à se quitter elles-mêmes pour essayer d'être aimées. On continue. Le vrai problème n'était peut-être pas qu'il ne voulait rien de sérieux. Le vrai problème, c'est que toi, tu as essayé de vouloir moins de clarté, moins de sécurité, moins d'engagement, moins de profondeur pour rester désirable, facile, choisissable. Mais à force de vouloir être choisie, certaines femmes ne se choisissent plus elles-mêmes. Et c'est là que la souffrance commence vraiment. Une femme claire ne fait pas trop. Je veux te dire quelque chose qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais une femme qui sait ce qu'elle veut n'est pas trop. Elle est juste confrontante pour les personnes qui veulent rester dans le flou. Parce qu'une femme claire oblige l'autre à être claire aussi. Et ça dérange parfois. Parce qu'elle ne mendie pas. Elle ne poursuit pas. Elle ne négocie pas sa valeur. Elle regarde simplement la réalité en face et se pose une seule question. Est-ce que cette relation me rapproche de la vie que je veux? Ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Je te propose notre petit rituel final avant de te laisser. Un exercice, une question par écrit, tu sais très bien que c'est beaucoup mieux. Pense à une relation passée ou une relation actuelle. Et demande-toi honnêtement, est-ce que j'ai exprimé clairement ce que je voulais ou est-ce que j'ai attendu qu'il soit prêt à l'entendre? Est-ce que j'ai minimisé mes désirs pour paraître plus facile à aimer? Et si oui, à quel moment exact est-ce que ça a commencé? Comme toujours, pas pour te juger, mais pour te voir clairement. Parce que ce que tu vois clairement, tu peux le choisir différemment. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'apprendre à vouloir moins. Tu n'as pas besoin d'étouffer tes désirs pour paraître plus facile à aimer. Tes désirs sont légitimes dès le départ. Et la vraie question, ce n'est pas comment faire pour qu'ils restent. La vraie question, c'est est-ce que tu veux cet homme à tout prix ou tes désirs à tout prix? Si cet épisode t'a parlé, c'est probablement parce qu'à un moment de ta vie, tu as essayé de vouloir moins pour éviter de perdre quelqu'un. Alors, je t'invite à le partager à une femme qui mérite de l'entendre. Et si tu veux comprendre comment tu fonctionnes vraiment en amour, fais le quiz gratuit. Le lien est dans la description et je te laisse là. Je te retrouve très vite dans le prochain épisode et toujours à voix basse. À bientôt.